Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Commençons par le quotidien Le Monde où nous lisons le Tchadien Moussa Faki Mohamed réélu à la tête de l'Union africaine. Seul candidat à sa succession, le Tchadien Moussa Faki Mohamed a été réélu samedi dernier, le 6 février, pour un mandat de 4 ans à la présidence de la Commission de l'Union africaine au premier jour d'un sommet virtuel de l'organisation continentale. L'ex-premier ministre du Tchad 2003-2005 a reçu le soutien de 51 des 55 États membres. Enchaînons avec MediaCongo.net, les points clés de la feuille de route de Félix Tshisekedi, nouveau président de l'Union africaine. Le nouveau président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, a été investi samedi dernier, le 6 février 2021, à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Félix Tshisekedi entend poursuivre dans la même lignée que ses prédécesseurs, mais il a dans son agenda quelques points clés inscrits dans sa feuille de route. Il promet un mandat qu'il veut fructueux à la tête de cette organisation panafricaine. Et enchaînons avec le Figaro. La Libye fait un pas vers un gouvernement d'union. Ce samedi, la Libye s'est réveillée avec un nouvel exécutif uni. Le Forum du dialogue politique libyen, LPDF, réuni à Genève sous l'égide de l'ONU, a effectivement élu vendredi un conseil présidentiel cabinet resserré de 3 membres et un premier ministre. Ceux-ci auront la lourde tâche de mettre en place un gouvernement unique alors que 2 autorités s'affrontent plus ou moins violemment depuis 2014. Retournons au quotidien Le Monde. Joe Biden promet un partenariat plus serré avec l'Afrique. Le président américain Joe Biden a promis vendredi dernier un partenariat plus serré entre les États-Unis et l'Afrique et déclaré espérer participer en personne au prochain sommet de l'Union africaine, un renversement de la politique américaine sur ce continent largement ignoré par son prédécesseur. Dans un message clé, dans un message vidéo adressé aux participants au sommet de l'Union africaine, le président fraîchement investi a promis de travailler avec les Africains sur ses priorités clés, la lutte contre le virus et le changement climatique, prônant le multilatéralisme pour mettre fin au conflit du continent. Le chef d'État congolais, Félix Tshisekedi, prend officiellement les fonctions du président de l'Union africaine ce samedi dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Pour ce faire, le 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui a vu le président congolais être installé à la tête de cette organisation panafricaine, s'est ouvert samedi 6 jusqu'au dimanche 7 février 2021. Le point avec Dalia Karo. La 34e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouverte à Addis Abeba en Éthiopie samedi 6 février. Du haut de la tribune de la salle Nelson Mandela, Félix Tshisekedi, le président congolais qui prend la tête de l'organisation panafricaine, a rendu hommage à Patrice Emery Lumumba. Pour lui, c'est un privilège unique pour la République démocratique du Congo qui accède à la présidence de l'Union africaine à un moment symbolique et hautement significatif où il célèbre les 60 ans de la disparition d'un digne fils du Congo et de l'Afrique, Patrice Emery Lumumba. Tshisekedi a poursuivi que Lumumba, croyant fermement au grand destin de l'Afrique, n'avait pas hésité à organiser en août 1969 à Kinshasa, alors Léopoldville, le dernier congrès de l'histoire du grand mouvement du panafricanisme. Le 30 juin, peu avant sa disparition tragique, il déclarait
que l'Afrique écrirait sa propre histoire et qu'elle serait au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. C'est dans cette optique que pour honorer la mémoire de tous les panafricains, dit le chef de l'État congolais, qu'il entend ancrer la thématique de sa présidence de l'Union africaine dans la vision ci-après, une Union africaine au service des peuples. Cette vision spécifique qui s'inscrit dans le premier plan décennal de mise en œuvre 2014-2023 de l'agenda 2063 va se décliner autour de 9 piliers stratégiques mieux détaillés dans son plan d'action. Pour rappel, le thème officiel de l'année 2021 est Art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Et pour parler avec plus de détails sur ce sujet, le sommet de l'Union africaine et la présidence de l'Union africaine, nous avons le plaisir d'avoir actuellement avec nous en ligne Dr Raouf Gafar, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Raouf Gafar. Bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, le nouveau président de l'Union africaine avait demandé aux États membres d'investir dans le capital humain. Selon vous, comment réaliser ce but? Le continent africain est très riche sur le plan ressources humaines. Simplement, il faut éduquer, il faut entraîner, il faut apprendre. Et pour bénéficier le plus de cette ressource qui existe en abondance dans les pays africains. Et c'est justement ce que le nouveau président a demandé, que je ne veux pas dire que le thème de cette année, mais un des sujets qui doit être abordé très sérieusement, c'est, comme vous venez de dire, c'est l'investissement dans les ressources humaines qui existent en Afrique et qui doivent être simplement exploiter. C'est tout. Oui. Docteur Raouf, les travaux de la 34e session de la conférence des chefs d'État s'est déroulée en virtuel afin d'éviter le risque de contamination à la COVID-19. Alors, comment évaluez-vous la performance des États africains face à cette pandémie? On a dit ça plusieurs fois, les États africains, malheureusement, sont des États pauvres. Ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les moyens. Et ils dépendent, la plupart des pays africains dépendent sur les aides qui viennent de l'extérieur, sur le plan équipement, sur le plan personnel, sur le plan même financement. Donc, c'est un défi assez important qui se présente aux pays africains. L'unité, c'est la solution, c'est-à-dire les pays africains entre eux doivent s'entraider pour combattre cette pandémie. Et c'est justement ce que l'Égypte a fait durant les dernières années, quand l'année passée, elle a essayé de demander même aux institutions financières internationales de essayer de donner des aides et des prêts et des dons aux pays africains pour essayer de combattre cette pandémie. Alors, nous savons que ça a un impact assez négatif sur l'économie africaine, malheureusement, mais justement, comme je viens de dire, ça ne va pas être réglé, sauf si tous les pays se mettent ensemble et s'entraident pour combattre et confronter ce défi. Docteur Raouf Gafar, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'inégalité entre les pays pauvres et les pays riches en ce qui concerne le vaccin? Et comment est-ce que l'Afrique peut-elle accéder au vaccin? Oui, vous avez dit, c'est très juste, très malheureux. Les pays, disons, riches ont acheté tous les vaccins, ils se sont donné une priorité pour acquérir ceci. Et
Ça, c'est un grand désavantage. Et même avec tous les efforts, disons, le pourcentage des Africains qui auront la possibilité d'avoir ce vaccin, à comparer aux autres pays, est très basse. Donc, il y a un problème là-dedans et on essaye de le résoudre, mais ça va continuer pour des années. Je pense, à mon opinion, que les pays industrialisés, les pays riches, auront toujours la priorité et les pays africains ne l'auront pas. Donc ça, c'est un problème assez important. On essaye d'ici et de là de le résoudre, mais ça se présente et je pense que ça va se présenter pour les mois qui arrivent, à moins que, je ne sais pas, peut-être la production de ce vaccin sur le plan mondial augmente de façon à ce que la quantité qui arrive en Afrique augmente. Docteur Raouf Gafar, analyste politique, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Et enchaînons cette édition avec Moussa Faki Mohamed qui a été reconduit à la tête de l'Union africaine. L'ancien Premier ministre tchadien a été réélu par 51 des 55 États membres pour un mandat de 4 ans. Moussa Faki Mohamed sera secondé par Monique Nzamba Gamboa, le vice-gouverneur de la Banque nationale du Rwanda. Voyons ensemble. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a été réélu samedi 6 février au soir pour un second mandat de 4 ans. Le vote s'est tenu lors d'une réunion à huis clos entre les chefs d'État africains. Selon l'IS, Moussa Faki Mahamat a recueilli 51 voix pour sur 54 votants. Moussa Faki, ancien Premier ministre du Tchad, était le seul candidat à sa succession à la tête de la Commission, principal organe exécutif de l'Union africaine. Il a été réélu haut la main pour un mandat de 4 ans à la tête de l'organisation continentale, malgré les tentatives de certains pays, l'Ouganda par exemple, de reporter l'élection en invoquant notamment l'intégrité du vote à cause des problèmes techniques qu'il a eus. Mais finalement, les soutiens de Moussa Faki ont fait prévaloir leur vue. Puis, les chefs d'État sont passés au vote, 51 voix pour sur 54 votants, 3 abstentions. Les États membres ont voulu jouer l'unité face aux défis que le continent affronte, selon une source interne. Parité oblige, c'est la Rwandaise Monique Nzamba qui va le seconder. Avec 42 voix en sa faveur, c'est plus des 2 tiers requis. Elle dévance et de loin ses 2 concurrents, djiboutienne et ougandaise, qui n'ont obtenu que 12 voix. Une élection que la Rwandaise doit à l'aura qui entoure son président Paul Kagame au sein de ses pairs. Les ministres des Affaires étrangères se sont chargés dans la foulée d'élire les autres membres de la commission qui passent de 8 à 6 commissaires, 3 hommes et 3 femmes, conformément là aussi à la nouvelle structure de cet organe. Tous les intervenants l'ont souligné au premier jour du 34e sommet des chefs d'État africains. Moussa Faki aura la lourde tâche de piloter cette barque alors que le continent africain fait face à de nombreux défis. Entre multiplication des conflits et crise économique,
alors que de nombreux pays sont touchés par une deuxième vague de Covid-19. Et en Afrique du Sud, les robots hôteliers du futur. Pour mieux affronter la pandémie du Covid-19, des hôtels en Afrique du Sud ont embauché un robot concierge pour veiller à l'entrée des clients. Capable de trouver leur chemin, la plus grande autonomie et même de prendre des ascenseurs, les androïdes déambulent aisément dans les couloirs de l'hôtel. Plus de détails avec Shamsenem. Dans cet hôtel sud-africain à Johannesburg, un robot concierge veille à l'entrée, répond aux questions et conseille la clientèle de l'établissement. Des robots humanoïdes, l'hôtel Sky en 3, Mika, Lexi et Ariel, un aperçu du futur destiné à attirer les clients dans l'hôtel. Si les automates restent par moments bouche bée, les ingénieurs espèrent bientôt pouvoir améliorer leur capacité à tenir une discussion. On a l'impression que le robot n'est pas si intelligent pour le moment, mais sa base de données de questions et réponses ne cesse de s'enrichir. Avec le temps, plus il y aura de questions sans réponse et plus le personnel posera de questions spécifiques à l'hôtel, plus il semblera intelligent. C'est comme cela que le système d'apprentissage du robot fonctionne. Plus qu'une attraction pour les clients intrigués par ces machines capables de tenir une discussion, les 3 robots de l'hôtel sont également d'une grande aide aux employés. Capables de trouver leur chemin dans la plus grande autonomie et même de prendre les ascenseurs sans une quelconque assistance, les androïdes déambulent dans les couloirs de l'hôtel sud-africain. Grâce à un petit caisson fixé sur leur ventre, ils peuvent même procéder à des livraisons sans contact dans les chambres des clients. Un atout majeur, alors que les contaminations du Covid-19 sont réparties à la hausse en Afrique du Sud. Autour du monde, mais la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Restez avec nous sur Nile TV International. Très bonne journée. Au revoir.